Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente La figure de Bertrand Belin, paru aux éditions POL. C'est un livre magnifique dans lequel transparaît autant d'horreur que de douceur. Dans cette chronique, je vais m'adresser directement à l'auteur. Bertrand Belin. J'ai fait votre connaissance sur le plan artistique par le biais de votre premier roman, Requin. J'ai lu Requin lors de sa sortie pour l'association Lecture en Tête. Et dans ce roman, vous donniez au lecteur des petits morceaux de vous. Et petit à petit, le lecteur avait la sensation de s'étouffer et même par finir de se noyer. C'était un texte extrêmement maîtrisé et déjà magnifique. Ensuite, j'ai fait votre connaissance, toujours sur le plan artistique, en tant qu'auteur-compositeur. Et là, je suis devenue vraiment publique pour vos textes, aussi bien que pour vos musiques, et votre voix, qui est une voix plutôt parlée, un peu genre à la Bachung, voix dans laquelle transparaît énormément d'émotions. Puis, cet hiver, j'ai vu passer ce nouveau texte, La figure, et j'ai décidé de l'acheter pour le présenter. Dans ce récit, vous plongez le lecteur au cœur d'une atmosphère, d'une ambiance régie par un chef de tribu. J'ai choisi à dessein ce terme parce que je crois, peut-être que je me trompe, mais il me semble que vous n'utilisez pas le mot famille dans votre récit. Et j'ai trouvé que tribu était un terme qui était adapté. Donc dans cette tribu, il y a un chef qui est un tyran domestique. On pourrait dire un dictateur, on pourrait dire un terroriste. Un terroriste, c'est un mot qui est très à la mode. Mais je trouve que tyran est un mot qui a été un petit peu oublié et qui est parfaitement approprié. Alors dans votre texte, vous avez créé un personnage qui est celui de la figure. La figure vous tient compagnie. La figure est un interlocuteur de votre voix intérieure avec laquelle vous pouvez dialoguer sans avoir la sensation de devenir fou. Impuissant, vous assistez aux dégâts que cause ce chef de tribu, ce tyran domestique auprès des vôtres. Vous évoquez votre mère avec énormément d'amour, énormément de pudeur. Vous parlez de la façon dont elle fait ses courses, au pas de course, comme si elle était poussée par des coups de bâton invisibles. Vous utilisez cette expression-là dans votre texte. Vous avez énormément de difficultés à comprendre l'engrenage dans lequel elle est tombée, à comprendre le mécanisme qui la remonte comme une pendule et qui la force à aller faire ses courses, à sortir de son intérieur à l'extérieur à une vitesse chronométrée parce qu'elle sait très bien que si elle déroge d'une minute, il va y avoir des représailles et elle veut à tout prix les éviter, ces représailles. J'ai été frappée par votre écriture et aussi par votre ton. Dans une interview que vous donnez à la librairie Mola, vous dites que chaque mot est pesé, que chaque mot est disséqué. Et moi, j'irais carrément plus loin. Je suis quelqu'un qui lit et qui relit et qui re-relit plusieurs fois la même phrase. Et j'ai vraiment eu la sensation de plusieurs épaisseurs parce qu'il y a des mots qui sont tellement choisis qu'en changeant une lettre,
on peut avoir une interprétation différente de la lecture. Je vais donner un exemple. Ça, c'est pas pour vous, Bertrand, hein, c'est pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas. Alors, un petit exemple. Nous sommes à la page 76. La figure peut faire clignoter sa présence, peut s'absenter, peut s'enfuir comme une raie dans le sable et me laisser seule avec les risques d'asphyxie qui hantent le cours ordinaire des choses. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais je vais relire ce passage. La figure peut faire clignoter sa présence, peut s'absenter, peut s'enfuir comme une raie dans le sable et me laisser seule avec les risques d'asphyxie qui hantent le cours ordinaire des choses. Alors, vous avez certainement entendu s'enfuir, s'enfuir, la raie qui s'enfuit dans le sable, alors qu'en réalité, il y a un O et la raie, elle s'enfuit dans le sable. Et il y a énormément d'exemples comme celui-là. J'ai relevé celui-là parce que je le trouvais vraiment très parlant. Je vais maintenant donner une autre petite lecture. On est page 92. Donc là, je vais vous lire un extrait qui est vraiment l'essence même du récit. On est carrément dans les fondations. Il y a certes de l'homme dans l'homme, mais à bien y regarder, il a dû manifestement s'y glisser autre chose. Ce que la figure veut dire par là, je ne suis pas certain de le savoir. J'y réfléchis la nuit lorsqu'il y a trop de lune ou que la nervosité me tient éveillée. Je me cale, assis sur mon matelas, de façon à ce que du trou carré dans le mur arrive la poutre de lumière qui m'écrase les jambes et j'y réfléchis. Alors moi, je dirais qu'il y a certes de l'homme dans l'homme, mais à bien y regarder, il y a dû manifestement s'y glisser autre chose. Je crois qu'il est question de devoir dans cet extrait. Alors maintenant, nous allons passer à la page 166. Alors cet extrait-là, j'ai choisi de le lire parce qu'il résume bien ce qui attend le lecteur dans votre texte. Une femme venue de Pologne mit au monde une femme qui vit le jour à Dourges. Cette femme donna naissance à une autre femme à Paris, clinique de Port-Royal, laquelle se retrouva enchaînée au massif armoricain et fut conduite, malheur, très tôt dans sa vie, à revenir des courses en cavalant comme une fuyarde vers celui-là même qui la poursuivait, contrainte à lancer en direction de la fenêtre de la cuisine de furtifs regards paniqués. Car, qu'on se mette bien dans le crâne, elle n'y était pas autorisée et prenait de grands risques à manifester sa peur. De cette génération erratique, nous sommes les enfants, reconnaissants et désolés. Votre écriture est aussi rageuse que délicate. Vous faites voyager le lecteur dans toute la panoplie de vos variations d'humeur. Je ne vais pas terminer ma chronique comme je le fais habituellement par mon générique, mais j'ai choisi d'emprunter quelques notes à votre chanson Oiseau, une chanson magnifique, comme toutes vos chansons et comme tous vos textes. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Je vous souhaite à tous une belle découverte de la figure de Bertrand Belin et je vous souhaite à tous de belles lectures. À bientôt. Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, les monuments, les chantiers, je survolerais les chantiers.
Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerais le pays avec le vent.